Hey, salut, c'est Tonton Hunter. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous parle d'une marque française qui me tient vraiment à cœur. On va parler de la marque Temco, une petite marque lyonnaise, de l'artisanat comme on aime. Allez, générique. Et oui, je vous l'avais dit lors des précédentes vidéos, grâce à votre soutien, à vos commentaires, à vos likes et à vos abonnements, ben, on commence à se faire remarquer un petit peu par certaines marques et aussi à avoir un peu plus de poids pour pouvoir présenter l'artisanat et vraiment tout ce qu'on aime en France, ces gens qui dans leur garage avec toutes leurs belles idées commencent à réaliser et à avoir une belle place dans le marché, même que ce soit français, européen et même mondial pour certains. Et ben là, on est totalement dans le cas, grâce à notre ami Rodolphe, qu'on remercie, parce que c'est le premier, un des premiers, avec évidemment nos amis Denzo et de Ben d'AMS, à jouer le jeu sur la chaîne, à nous avoir envoyé, en plus cette fois-ci en exclu, avant la sortie, sa dernière pédale. On va parler aujourd'hui de la Temco Distorteur. Yeah! Alors, vous allez me dire, mais tonton, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce petit truc doré, très joli? Je vais vous mettre des encarts. Ouais, déjà, rien que ça. Bon, on sait que ça compte pas beaucoup, mais quand t'as quand même un beau pédalboard, t'aimes bien un bel objet aussi, tu vois. Et là, ça fait partie, tu vois le souci du détail, rien que ça. Moi, j'adore la petite étiquette métallisée là. Enfin, c'est même plus une étiquette, hein, parce que c'est super épais. La petite plaque même métallisée qui est super jolie. Donc, vous l'avez vu probablement dans la miniature, c'est la signature Nelson Martins de Skip the Use, entre autres. Et il a aussi d'autres projets vraiment très chouettes. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je crois que son projet solo, un peu rock alternatif, c'est Vesper, quelque chose comme ça. Je remettrai le lien aussi parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques semaines et j'ai beaucoup accroché. Après, c'est un style un peu à part, donc ça plaira probablement pas à tout le monde. Mais vous voyez que pour une petite marque française, se faire repérer par Nelson, qui est un skip de use, ils ont quand même fait depuis, ils ont maintenant plus de 10 ans de carrière, même si je ne sais pas vraiment s'ils sont en pause ou pas actuellement, je sais qu'ils en ont fait une à un moment. Euh, En tout cas, ils nous ont abreuvé de sons assez cool et ça a fait tourner et danser pas mal en France, en Europe et même, j'imagine, dans d'autres pays. Donc regardez-moi cette petite distorteur. Elle a plusieurs particularités, cette petite pédale, et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler et que je pense que c'est une bonne occasion de s'associer avec cette marque. C'est que, bah déjà, vous savez, mon amour pour la distorsion. Et surtout, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui avait pas beaucoup de compromis, dans la mesure où, en fait, ils auraient pu s'appeler dynamique, tu vois, parce que t'as de l'effet, en gros, pour moi, c'est vraiment un bol d'épices. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est vraiment un bol d'épices qui va venir vous rajouter de la dynamique, de la chaleur, ce genre de choses, et aussi vous offrir plusieurs possibilités dans votre composition et aussi selon les morceaux que vous devez déjà jouer. Mais pour moi, c'est vraiment des outils, c'est vraiment l'assaisonnement, tu vois. C'est probablement pas ce qui va faire ton son en entier, bien que vous allez voir tout à l'heure dans les tests, notamment quand vous le mettez tout seul juste sur un clean, ça fait vraiment la diff et ça peut vraiment créer un son. Mais pour moi, c'est vraiment le diable se cache dans les détails, comme on dit. Ben, pour moi, cette pédale-là, c'est une pédale remplie de super détails. Et ce qui est chouette, c'est qu'en plus, ça fonctionne sur guitare et sur basse.
notamment vu que Nelson joue à la fois de la guitare et de la basse. Et vous verrez que même le tonton a été ressortir sa vieille basse d'il y a je sais pas combien de temps. Bon, vous allez voir, je suis encore plus médiocre bassiste que guitariste, mais bon, j'ai essayé de vous faire un truc un peu représentatif quand même. Donc vraiment, ce qui m'a vraiment frappé sur cette pédale, c'est aussi la distinction dans la création. Vous voyez en plus la petite image là. Proudly made in Orsay, France, donc en région lyonnaise. Ah, ça fait plaisir aussi. Vous savez, c'est le credo de la chaîne, un petit peu de mettre en avant les marques françaises. Et Rodolphe, en plus, il fait tout seul, donc c'est encore plus méritant, même si bon, les autres n'ont pas de mérite non plus. Hein, mais j'aime bien justement ce genre de gars qui va au bout de son idée et qui se donne les moyens de tout faire par lui-même et tout. Donc en plus, c'est un ingé. Donc il a pu vraiment creuser tout ce qu'il voulait, l'histoire des pédales, pour pouvoir vraiment atteindre ce qu'il avait envie de faire. Il y a toujours une espèce de petite partie un peu vintage quand même dans l'esprit de ces pédales, je trouve. Et c'est un peu, bon, je le dis aussi, c'est quelque chose, une formule un peu éculée comme on dit. Je dis éculée, mais c'est un peu aussi la passerelle entre le vintage et la modernité. Vous avez sûrement entendu parler de la marque pour notamment le Tone Bender et le Hall Bender, pardon, qui est justement, comme son nom l'indique, une espèce de compilation de Tone Bender. Et surtout le Tone Oven, qui est vraiment un truc vraiment ouf. Si vous cherchez une disto qui va réchauffer votre son et lui rajouter un petit peu de la couleur et un peu de vivacité, ça c'est très bien. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu autre chose sur le menu. C'est comme si vous commandiez un curry ou quelque chose comme ça. C'est que déjà on est sur 3 effets en un quelque part, parce que vous avez un étage de distorsion, un étage donc d'overdrive, un étage de fuzz, et vous avez un clear boost qui est pratiquement toujours inclus. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il est fait en parallèle et pas en cascade comme la plupart des effets. Et je trouve que ça lui donne aussi une personnalité très intéressante et qui va probablement faire qu'elle va sonner autrement que les autres pédales de disto et de fuzz que vous avez sur votre board. Donc pour moi, rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup. Donc vous l'avez vu, je vais vous mettre aussi les encarts à la fois des photos, et puis j'ai fait un petit plan de coupe assez sympa. Les 2 petits switches sont vraiment très cool. Et il y a pas mal de réglages. Et même pour ceux qui voudraient pousser un petit peu la découverte, à l'intérieur, vous avez encore des choses que vous pouvez régler. Bon, évidemment, des réglages un peu plus permanents dans la mesure où, enfin permanents, où vous devez ouvrir la pédale pour sélectionner le switch, etc. Mais après, une fois que vous l'aurez fait, je pense que vous aurez trouvé la couleur que vous cherchez et ce sera un peu définitif, quoi. Moi, ce qui m'a bien plu sur cette pédale, c'est que déjà, j'avais jamais eu de fuzz. Et bon, vous savez, en ce moment, j'ai l'impression qu'il sort une fuzz un peu tous les jours. Mais je me renseigne souvent sur les vidéos des copains, etc. Je sais l'amour de Julia Bitoun, notamment pour les fuzz. Et ça m'avait donné aussi envie d'un peu franchir le pas et je savais pas par où commencer. Et je pense que celle-ci est aussi un super premier pas parce qu'elle n'est pas encore trop agressive. Pas trop agressive. Et la chose que j'aime bien, c'est que on arrive sur des effets qui vont vous permettre d'atteindre vraiment, quand vous entendez votre son, il fait il manque un petit quelque chose. Et je pense que cette pédale peut vous l'amener, vous allez voir. Elle a vraiment plusieurs personnalités. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on part d'un clean, là, elle va vraiment transcender votre son. Là, ça va vraiment être soit un bon boost, mais genre vraiment un bon boost, soit quelque chose qui va venir un petit peu vous donner de la vie. Moi, je trouve que c'est un petit peu elle donne un peu un effet lampe vintage sur votre son. Vous allez voir sur la MS, quand on part du clean, surtout pour les tâches de fuzz, ça rajoute vraiment quelque chose, un grain assez cool. Et vous savez bien que j'aime bien quand il y a quelque chose qui se dégage comme ça, qui prend vie. Je pense que c'est vraiment ça. Il aurait pu l'appeler la Frankensteiner ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé sur ce modèle. Le drive est aussi assez présent. Là, je pense que c'est plus vraiment si vous avez besoin d'un petit coup de boost pour un solo, quelque chose comme ça, ou pour passer un peu plus dans le mix, comme son nom l'indique, ça se revendique. Ce qui est chouette aussi, c'est que les petites LED, selon l'intensité de ce que vous jouez, les LED vont s'éclairer de plus en plus fort en fait. Donc moi, je jouais carrément, elle s'allume en orange, et je peux vous dire que c'était, on aurait dit que ça prenait feu un peu. Vous savez bien, mon amour un petit peu démesuré pour le gain. Voilà. Et donc forcément, ça m'a parlé. On est sur ce genre d'effet qui peut vous faire attendre des sons un petit peu lacuneux de Stone Age, etc. Ou je sais que Muse aussi utilise pas mal de ce genre d'effet, de fuzz même un peu discrète, mais juste pour pimenter un petit peu le tout. On est clairement là-dessus. Ce que j'aime bien, mon usage préféré, donc là je vais vous montrer mes petits réglages, hop. Franchement, c'est sur un ampli déjà crunch. Sur le canal crunch de mon AMS Revenge,
Franchement, pour moi, c'est vraiment la pépite. Ça vous rajoute une petite couche de vintage et de saturation, mais sans aller trop dans l'excès. Donc ça va vous donner, en fait, ça va vous démarquer. Ça va vous donner vraiment la personnalité qui pourrait manquer à votre son ou qui va vous faire que vous allez atteindre vraiment une petite couleur qu'il n'y avait pas sur votre ampli. Et ça, c'est vraiment chouette. Comme je vous le disais, c'est vraiment des petits détails pour moi qui s'ajoutent. Et ça, franchement, bravo Rodolphe d'avoir créé ça. Mais il est en pleine phase de création. J'ai vu qu'il y a quelques temps, il avait sorti aussi la pédale qui s'appelle The Twist, qui est plus. Alors c'est pareil, c'est vraiment pas quelque chose que vous avez déjà sur votre board parce que pas vraiment un flunger et pas vraiment un chorus. C'est vraiment quelque chose qui est une modulation qui est un peu entre les deux. Et c'est ça qui est chouette, c'est que regardez, on a des artisans français qui se cassent le cul à faire des pédales magnifiques qui ont des usages que vous ne trouverez pas ailleurs et ils vous font ça dans un truc vraiment cool. Ah, on serait un peu bête de ne pas soutenir quoi. Donc je vais vous faire écouter ça. Vous allez voir d'abord sur le clean, donc vraiment les petites épices pour passer un peu dans le mix avec le clean boost et tout, vraiment sympa. Et alors le crunch, bah si vous aimez comme moi des groupes un peu vintage à la Led Zeppelin, etc., je trouve que ça vous donne vraiment ce grain à la fois d'un espèce de plexi où on aurait trouvé le sweet spot et vraiment, je trouve que ça aide à atteindre ce genre de son. Vous allez voir, ça donne vraiment la petite lueur, la petite fée. C'est un peu la fée clochette qui vient sur votre son et qui vient rajouter ça. Donc voilà, c'est la Distorteur, donc parallèle noisemaker. J'aime bien le noisemaker, tu vois, on assume qu'on fait aussi un peu de bruit, on fait un peu de salle. Bah, après aussi, quand on va un petit peu dans les environnements un peu plus fuzz, c'est logique aussi qu'on aille un peu dans ces contrées-là. Mais j'aime bien. Et si vous n'êtes pas familier avec le boulot de Nelson, n'hésitez pas à aller voir. Vous allez voir, hein, franchement, il a beaucoup d'attaques dans son jeu, beaucoup de variations. Et j'aime bien le côté un peu. En fait, c'est pas un gros mot de dire juste rock, tu vois. Pour moi qui suis un peu plus parfois les musiques un peu plus extrêmes, quand on me décrit un truc un peu rock, des fois je me dis ouais, c'est peut-être pas assez pour moi, tu vois. Mais quand c'est fait avec le cœur, l'énergie comme ça, ben c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé des vidéos de Nelson en train de jouer. C'est vraiment quelque chose d'énergique, qui donne envie de remuer. Ben quand j'ai essayé la pédale pour trouver mes réglages, je me suis surpris à être bourré comme un débile et à bouger. Bon, si ça c'est pas le signe d'un bon matos, je sais pas ce que c'est. Donc je remercie encore Rodolphe pour nous avoir envoyé cette petite merveille vraiment très cool. On sacrifie jamais le sustain ni la dynamique, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment plutôt le cœur du projet, donc ça c'est vraiment sympa. Ce sera en vente uniquement, il me semble, chez Palf. Je vous mettrai un petit lien. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ça. Vous aurez une chouette notice, notamment avec un petit peu à quoi servent les différents boutons. Comme je vous l'ai dit, en interne, vous pourrez choisir certains réglages, notamment pour contrôler la fuzz, si vous voulez un switch un peu tight ou fat. Je sais qu'il y a aussi un filtre high cut pour tout ce qui est Clear Boost. Donc tout ça, c'est réglable à l'intérieur. Mais bon, après, c'est vraiment si vous voulez aller encore plus loin dans le tweakage, ce ne sera pas obligé. Comme je l'ai dit, moi, je ne l'ai pas fait et j'ai déjà un super son qui m'a convenu en très très peu de temps. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça va sortir, donc, comme je vous l'ai dit, chez Palf. Encore une fois, on voit que les copains de Palf, il n'y a pas mieux pour soutenir tout ce qui se fait niveau francophone. Je voulais aussi souligner qu'en ce moment, il y a un super numéro de guitare extrême qui est sorti et qui fait la part belle à l'artisanat francophone. Donc je ne pouvais pas passer à côté de ça sans vous en parler et sans mettre ça à l'honneur parce que clairement, on joue sur les mêmes tableaux, quoi. Donc c'est très cool, en plus ils se sont pas arrêtés. Et je sais j'ai vu qu'il y avait des interviews de Kelt, d'AMS, d'Emco. Bon, c'est des noms que vous commencez à entendre assez régulièrement sur la chaîne et c'est pas pour rien hein, parce que, comme vous voulez, comme vous savez, j'aime bien mettre en avant ceux qui se bougent et ceux qui. Ouais, on est un peu fiers quand même que ça vienne de chez nous, Cocorico quoi. Donc voilà, je vous laisse avec les tests. Je vous mets les infos un petit peu en dessous. Il me semble que la pédale est autour des 250 euros. Je vous mettrai le chiffre exact en insert. Franchement, je trouve que pour un effet multiple comme ça, c'est vraiment cool. En plus, on est vraiment sur quelque chose de qualitatif et j'aime bien la gueule que ça a. Bon, j'aime bien le côté un peu doré comme ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va vraiment pas passer inaperçu et qui va vous rajouter vraiment quelque chose de la personnalité sur votre son. Et est-ce que c'est pas ça qu'on cherche tous? Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous remercie encore pour votre fidélité sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, franchement ça fait la diff sur les différentes vidéos que je peux sortir. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez. Si vous avez aussi une idée de partenariat pour les prochains, je peux toujours contacter les marques s'il y a du matos que vous voulez entendre et tout. C'est le moment de vous faire entendre aussi. L'idée c'est aussi d'avoir du contenu qui vous fait plaisir et évidemment si en plus c'est quelque chose qui est fait chez nous,
C'est toujours mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, merci beaucoup, c'était Tonton Hunter. Je vous laisse avec le test et moi je vais repartir à te banguer en rebranchant ça. Je dis, j'ai même joué de la basse, vous vous rendez compte? Allez, salut, ciao.